nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père, qui nous aime d'un amour sans limite, soit toujours avec vous. Le Seigneur marche à nos côtés comme il l'a fait avec son peuple au temps de l'Exode. Au début de cette célébration, demandons-lui de nous montrer sa miséricorde afin que nous puissions poursuivre sereinement notre route. Seigneur Jésus, tu es venu chez nous et tu as pris notre chair pour nous libérer du péché. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu connais notre propension à voir pour, ensuite croire. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu es le don de Dieu venu du ciel pour notre vie. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, qui nous aime, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos manques d'amour et de confiance et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Assiste tes enfants, Seigneur, et montre à ceux qui t'implorent ton inépuisable bonté. C'est leur fierté de t'avoir pour Créateur et Providence. Restaure pour eux ta création et l'ayant renouvelée, protège-la. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le désert, toute la communauté des fils d'Israël récriminait contre Moïse et son frère Aaron. Les fils d'Israël leur dirent: « Ah, il aurait mieux valu mourir de la main du Seigneur au pays d'Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Vous nous avez fait sortir dans ce désert pour faire mourir de faim tout ce peuple assemblé. » Le Seigneur dit à Moïse: « Voici que du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour vous. Le peuple sortira pour recueillir chaque jour sa ration quotidienne, et ainsi je vais le mettre à l'épreuve. Je verrai s'il marchera, ou non, selon ma loi. » J'ai entendu les récriminations des fils d'Israël. Tu leur diras: « Au coucher du soleil, vous mangerez de la viande, et le lendemain matin, vous aurez du pain à satiété. Alors, vous saurez que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu. » Le soir même, surgit un vol de cailles qui recouvrirent le camp, et le lendemain matin,
il y avait une couche de rosée autour du camp. Lorsque la couche de rosée s'évapora, il y avait à la surface du désert une fine croûte, quelque chose de fin, comme du givre sur le sol. Quand ils virent cela, les fils d'Israël se dirent l'un à l'autre, « Man-bou », ce qui veut dire « qu'est-ce que c'est ?» Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. » Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, je vous l'ai dit, j'en témoigne dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les païens qui laissent guider par le néant de leurs pensées. Mais vous, ce n'est pas ainsi que l'on vous a appris à connaître le Christ, si du moins l'annonce et l'enseignement que vous avez reçus à son sujet s'accordent à la vérité qui est en Jésus. Il s'agit de vous défaire de votre conduite d'autrefois, c'est-à-dire de l'homme ancien corrompu par les convoitises qui l'entraînent dans l'erreur. Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée. Revêtez-vous de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté, conforme à la vérité. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples,
Les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent: Rabbi, quand es-tu arrivé ici? Jésus leur répondit: Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu les signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son sceau. Ils lui dirent alors: Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Jésus leur répondit: L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Ils lui dirent alors: Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. Jésus leur répondit: Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent alors: Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Jésus leur répondit: Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Acclamons la parole de Dieu. Cet évangile présente l'affrontement des Juifs à la révélation de Jésus et donc à l'option de croire en Jésus, le pain de vie. Après avoir multiplié les pains, sachant qu'ils allaient l'enlever pour faire de lui leur roi, Jésus s'était enfui dans la montagne et les disciples étaient partis en barque à Capharnaüm. Dans la nuit, peu avant leur arrivée, Jésus les avait rejoints en marchant sur la mer. En constatant que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. Retrouvés sur l'autre rive, les gens disent à Jésus: Rabbi, quand es-tu arrivé ici? Cependant, Jésus esquive la question au sujet de son déplacement à Capharnaüm. Il préfère reprocher aux Galiléens le motif trop intéressé de leur recherche. Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains à satiété. De fait, ce qui les attire vers lui, c'est le désir d'être à nouveau rassasiés. Les gens n'ont pas su reconnaître le signe offert par Jésus. La remarque de Jésus incite à la réflexion. Pourquoi sommes-nous ici à la recherche de Jésus? Pourquoi suis-je ici à la recherche de Jésus? En nous rappelant que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche du Seigneur. Deutéronome chapitre 8, verset 3.
Les Galiléens devraient donc rechercher auprès de Jésus la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle. Comme l'aurait paraphrasé saint Augustin, « Cherchez-moi pour moi », c'est-à-dire chercher Jésus pour Jésus lui-même. En ce sens, Jésus nous invite à dépasser la superficialité de nos motivations pour nous introduire dans un dialogue véritable selon l'Esprit Saint qui l'anime, dans une rencontre d'intimité avec son Père et dans la connaissance de son mystère de Fils de Dieu et Fils de l'homme. En considérant la manne qui descendait du ciel, selon la première lecture, comme le symbole de la loi, les Galiléens avaient apparemment accepté de ne pas travailler pour le pain matériel qui se perd, mais plutôt pour la nourriture en vie éternelle qu'est Jésus lui-même. Ainsi, le débat s'élève à la dimension de se préoccuper à l'observance de la loi, d'où la suite du dialogue de Jésus portant sur les œuvres de Dieu. Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? En d'autres termes, quelles sont les œuvres qui plaisent à Dieu? En un certain sens, cette lettre de Paul aux Éphésiens peut nous inspirer. Vous défaire de votre conduite d'autrefois et ses convoitises. Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée. Revêtez-vous de l'homme nouveau, c'est-à-dire de Jésus-Christ, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté conforme à la vérité. Et Jésus le dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Autrement dit, l'œuvre par excellence que Dieu exige de nous, c'est la foi. En somme, Jésus nous demande de lui accorder notre foi, car il est l'envoyé de Dieu. Étant donné qu'il est descendu du ciel, marqué du sceau de Dieu, donc consacré, il est celui qui va remonter au ciel. Après la multiplication des pains, les Galiléens avaient vu en Jésus le prophète. Mais maintenant, pour accepter de croire en lui, l'envoyé de Dieu, ils réclament un signe qui authentifiera sa mission et justifiera sa prétention d'être plus grand que Moïse. Et s'ils lui disent, quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. Donc, si Jésus est le Messie, qu'il renouvelle le miracle de la manne. Jésus ne répond pas à la question posée. Mais encore une fois, il déplace le débat à un autre niveau. Pour lui, Dieu est le véritable donateur de la manne et non Moïse. Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Et si Jésus refuse de se voir comparé à Moïse,
Le parallélisme n'est plus entre Moïse et Jésus, mais entre la manne et Jésus, car par toute sa personne, il est la manne, le vrai pain de Dieu qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Jésus se désigne comme le pain de la vie, la véritable sagesse qui peut combler la faim et la soif de l'humanité. Il est le seul capable de combler toutes les aspirations du genre humain. Car moi, dit-il, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Finalement, les Galiléens étaient prêts à faire le compromis, à demander de ce pain que Jésus leur annonce. Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. En effet, Jésus n'attend que notre réponse de foi pour nous combler de sa présence infinie. Jésus s'offre lui-même en nourriture à ceux et celles qui l'accueillent dans la foi. Étant donné que dans le Notre Père, nous demandons à Dieu le pain de chaque jour, le pain quotidien, demandons encore à Jésus, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Oui, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Proclamons la foi de l'Église avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Présentons au Seigneur nos prières pour le monde, pour l'Église et pour nous-mêmes. Tournons-nous vers lui avec confiance. Seigneur Dieu, exauce nos prières. Seigneur Dieu, exauce nos prières. Pour les personnes qui ont une responsabilité en Église et
pour celles qui acceptent généreusement de servir au nom de leur foi, prions. Seigneur Dieu, exauce nos prières. Pour les disciples et les missionnaires de partout qui persévèrent dans l'annonce de l'Évangile malgré les résistances ou l'indifférence, prions. Seigneur, exauce nos prières. Pour les victimes d'injustice, de discrimination, de violence ou d'intimidation et qui ne voient pas d'issue à leur malheur, prions. Seigneur Dieu, exauce nos prières. Pour les gens persécutés à cause de leurs opinions ou de leur foi, prions. Seigneur Dieu, exauce nos prières. Enfin, pour notre communauté, appelée à la suite du Christ à devenir pain partagé pour l'avènement d'un monde nouveau, prions. Seigneur Dieu, exauce nos prières. Prions à nos intentions personnelles et prions pour toutes les personnes qui se recommandent à nos prières. Dieu notre Père, tu nous aimes et tu veux notre bonheur. Accueille notre prière et dans ta grande bonté, exauce-nous. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons. Accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te chanter louange et gloire à toi, Seigneur, Père d'infinie bonté. Oui, il nous est bon de te rendre grâce et de te bénir, car à la parole de ton Fils, annonçant l'évangile du salut, tu as rassemblé ton Église de tout pays, de toute langue,
et de toute culture, et tu ne cesses de la vivifier par ton esprit pour faire grandir jour après jour l'unité du genre humain. En témoignant de ton amour, elle ouvre à chacun les portes de l'espérance. Elle devient pour le monde un signe de ta fidélité que tu as promise à tous les âges dans le Christ. C'est pourquoi nous te glorifions sur la terre, comme tu es glorifié dans les cieux, et nous proclamons d'une seule voix avec toute l'Église. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta foi, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons
le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Renouvelle, Seigneur, par la lumière de l'Évangile, ton Église qui est à Montréal. Resserre les liens de charité qui unissent les fidèles et les pasteurs. Garde-les en communion avec le pape François et avec notre évêque Christian, ainsi qu'à l'ensemble des évêques. Pour que le peuple qui t'appartient brille comme un signe prophétique de l'unité et de la paix au milieu d'une humanité qui se divise et se déchire. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs. Souviens-toi de Raymond Théberge à l'occasion de son 33e anniversaire de décès. Souviens-toi de Nancy d'Orsainville. Souviens-toi de Jean Chrysostome Maembe Abeti Mounia Para à l'occasion de son premier anniversaire de décès. Souviens-toi de tous ceux et de toutes celles qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Vincent de Paul et tous les saints du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Père, donne-nous le pain de chaque jour. Donne-nous, Seigneur, le pain de la vie éternelle. Redisons la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps du Christ.
Seigneur, entoure d'une constante protection ceux que tu as renouvelés par le pain du ciel. Puisque tu ne cesses de les réconforter, rends-les dignes de l'éternel salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. La quête de la semaine dernière a rapporté $837. Un grand merci à tous. Un merci à notre chantre Nathalie, à Gina, notre lectrice, à Denis, notre organiste, à Calarex, notre sacristain et ministre de communion, à Lynn et à Robert qui sont à l'accueil, et un merci à Louis de Carufel, notre caméraman. Soyez remerciés chacun et chacune de vous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine.